Bonjour chers compatriotes, Jim Djunga. Je reviens encore vers vous une fois. J'en profite de ce petit moment de repos que j'ai pour réagir au nom de l'Unité nationale à l'intégrité du Congo sur le rapport de Human Rights Watch concernant l'implication de M23 dans tout ce qui se passe au Congo et en particulier dans ce qui concerne la répression que mène le gouvernement congolais contre les Congolais qui résistent. Alors, nous vous avons dit que ce sont des Rwandais qui ont été embauchés par Kabila Kagame pour justement mener la répression au Katanga, mener la répression dans le Kasaï, en massacrant aujourd'hui plus de 10 000 personnes. Et dans tous les massacres que vous avez vus lors des manifestations au Congo, les 425 qui ont été enterrés en catimini, etc., etc., je vous avais toujours dit que ce sont des Rwandais à qui ont donné des tenues militaires de l'armée congolaise qui menaient ces actions-là en tant que force expéditionnaire. Donc ça, c'est une réalité que beaucoup ont voulu nier, mais le rapport de Human Rights Watch montre bien, démontre s'il en était besoin, la réalité que nous vous définissions depuis plus d'un an. Jim Djunga, Podiampolo Pene Djunga, Unité nationale à l'intégrité du Congo, je suis le vice-président de UNIC en France, et donc la réalité de ce que nous disons est apparue clairement. Alors la lettre de défense, de tentative de défense malheureuse de ces étrangers qui sont en particulier en Ouganda aujourd'hui, le M23, est pathétique. Ça démontre bien cette envie, cette ingérence étrangère qui est très très forte dans le cadre de cette occupation que nous subissons et que nous devons impérativement arrêter. Comment un mouvement comme le M23, un mouvement rwandais, rwando-ougandais, en tout cas rwandais-tutsi, va venir essayer d'expliquer sa position dans le cadre de l'agression qu'il mène au Congo. En nous parlant de l'accord de Nairobi, Addis Abeba, etc. Non, c'est pas parce qu'il parle de la superficie de Kinshasa, de Lubumbashi ou de Goma que ça va nous donner l'impression qu'il maîtrise les arcanes du Congo. Non, pas du tout. La seule chose que ce rapport de Human Rights Watch montre, c'est l'implication, comme nous avons dit, c'est l'embauche des soi-disant militaires, en tout cas des mercenaires congolais, en tout cas ceux-là sont du M23 rwandais et ougandais, dans l'armée congolaise pour aller commettre les massacres que vous voyez aujourd'hui. Ça, c'est une réalité maintenant. Donc, ces documents-là le prouvent. Et sur le long terme, ça montre bien qu'il y a une collusion entre tout ce qui se passe au Congo, entre le Rwanda, l'Ouganda et le gouvernement d'occupation, et qu'il est impératif que nous utilisions l'article 64 pour dégager ces gens-là et remettre les choses à l'endroit où ils doivent être. Human Rights Watch a dit une vérité que nous disons depuis un moment, et je me sens un peu réconforté par le fait qu'il récupère tout ce qu'on a dit, en ayant certainement vérifié, pour le remettre dans un rapport aussi important. Nous vous tiendrons au courant encore de beaucoup plus d'autres choses demain. Merci, Unité nationale à l'intégrité du Congo, Jim Djunga. Merci.